Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour la saison d'été 2022. Là c'est pour le signe des lions, donc c'est le dernier signe et j'ai terminé donc toutes les guidances. Donc signe lion, donc en solaire, en signe lunaire et en ascendant. On va aller regarder quels vont être les messages principaux pour vous amis lions pour cette saison d'été. Donc vous allez voir, j'ai fait, voilà, j'avais envie de faire une nouvelle formule de guidance. J'utilise aussi deux tarots que je n'utilisais pas avant. Voilà, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous plaît ou pas. Mais moi j'ai vraiment envie de faire un petit peu plus comme ça maintenant. Ça me parle de plus en plus de changer un petit peu parce que j'en ai marre de faire toujours la même chose. Voilà. Avant de commencer, amis lions, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, vraiment, mais qui m'encouragent. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc je suis juste hallucinée. Un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Vous avez différents liens aussi et vous avez entre autres le lien vers mon site internet. Donc vous avez toutes les infos sur le site. Suffit de cliquer et d'aller regarder, voilà. Pour prendre rendez-vous, c'est aussi via le site. C'est dans l'onglet réservation en ligne. Bon, c'est un peu compliqué pour cet été parce qu'entre mes congés et les gens qui ont déjà posé leur rendez-vous et tout, il reste quelques créneaux, mais je préfère vous le dire, si vous avez besoin de mes services cet été, prenez rendez-vous maintenant parce que je crois que d'ici une semaine, il n'y aura plus rien. Vraiment, j'insiste, hein, donc voilà. Vous avez toutes les infos de toute façon. Ok, amis lions, donc on va commencer avec l'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel. Oui, parce que je me prends un peu de congé quand même. Hein. Bah, là, oui, quand même un peu. Hein. Une semaine en juillet, 15 jours en août, ça fait hyper longtemps depuis que je suis à mon compte. J'ai jamais pris autant. Mais là, j'ai vraiment besoin. Vraiment, donc je vous le dis. C'est comme ça. Allez, donc pour les lions pour la saison d'été 2022. Les lions pour la saison d'été. Il y a le voisin qui se met à tondre sa pelouse, alors je ne sais pas si vous allez entendre ou pas. Oh! Extraordinaire message pour vous. Regardez si la carte, elle n'est pas magnifique. C'est le chakra sacré, tout ce qui est en lien avec le chakra sacré. Regardez-moi ça. Extraordinaire. Ça me parle d'abondance, ça me parle de fécondité, ça me parle de sexualité aussi bien sûr. De passion, d'envie, de désir, de tout ce que vous pouvez porter comme un bébé. Vous voyez, des nouveaux désirs, vous les maternez, vous leur apportez beaucoup d'amour, vous travaillez sur vos projets, comme on porte un enfant, vous voyez, comme on s'occupe d'un enfant, tout ça, c'est extraordinaire. Chakra sacré, c'est la créativité, c'est l'intuition, c'est le féminin sacré, hein, même si on est un homme, évidemment. Partage, abondance et passion. Je vous remonte la carte, mais oh là 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 là. Puis la couleur, enfin c'est extraordinaire. J'ai besoin de développer ma créativité et de laisser s'épanouir tous les projets qui me sont confiés et placés en moi. Je crois en la fructification de mes objectifs. Extraordinaire. Alors n'hésitez pas pour cette saison d'été, bon et c'est votre énergie, enfin je veux dire, c'est solaire quoi, hein, c'est l'énergie du lion hein, normalement. Je dis bien normalement, si tout va bien. Si on n'a pas des lions trop stressés. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous allez peut-être, pour certains et certaines, vous reconnecter à votre énergie, à votre créativité, à vos désirs, à vos envies. Alors, on va voir, mais le chakra sacré, c'est aussi en lien avec la sexualité. Donc, peut-être qu'il peut y avoir hein, quelque chose d'important aussi au niveau de, peut-être de rencontres, au niveau de la vie sentimentale pour les lions. On va voir. Mais déjà, le premier message, passion. Donc, on se reconnecte peut-être à des nouvelles envies, des nouveaux plaisirs, des nouveaux désirs, des nouvelles passions. On les développe. Bon, pourquoi pas. Ok. Attendez, j'ai mon café. J'ai déjà fait 2 vidéos, puis le café, il est froid. Et depuis tout à l'heure, il est là, il est posé, il attend. Oh, Linsou, il était où? Je suis là, j'arrive. Ok, bon, allez, on continue les amis, donc avec le Light Sears Tarot. Premier tarot que j'utilise. Allez, c'est parti. Donc là, les amis, je vais vous prendre une carte pour l'énergie du mois de juillet, une autre pour le mois d'août, une autre pour le mois de septembre, et ensuite, on continue avec un autre tarot. Non, j'ai pas posé mon intention. Bon, j'ai une reine d'épée. Quelqu'un qui y voit clair. Je la remets dans le jeu, mais elle est tombée. Donc, je vous le dis, reine d'épée, il y a une grande clarté d'esprit. J'ai dû sûrement faire face à certains adversaires que j'ai réussi à combattre.
c'est pas un souci. J'y vois clair dans le jeu des autres, je me positionne, je dis haut et fort quand je communique parce que la reine d'épée, c'est pas celle qui communique le plus. Par contre, si elle se coupe de sa communication, c'est parce que justement, à l'intérieur, il se passe des choses. Vous voyez, on est dans le mental hein, avec l'épée. Ok, alors pour le mois de juillet, donc, bah non, mais pas tout ça en fait. Hein. Pour les lions, pour le mois de juillet, l'énergie du mois de juillet, bon bah décidément, non mais vous allez, j'ai les deux mêmes cartes qui ressortent. Bon, alors, bon bah décidément, ça fait 2 fois qu'elles tombent les deux, j'en voulais qu'une, et bon bah c'est qu'elles doivent sortir, donc je vous les montre. Le 10 d'épée et le 9 de coupe. Alors là, il y a un truc qui vous bloque l'abondance les amis, dès le mois de juillet. Le 10 d'épée, oui c'est ça. C'est beaucoup de souffrance mentale, morale, psychique, psychologique, psychiatrique, je ne sais pas. Pourquoi pas. Et là, on me dit, mais l'abondance, alors, elle est là. Mais il y a un truc qui fait que vous ne la voyez pas. Vous ne pouvez pas y accéder. C'est comme si là, ce qui me vient, mais vraiment en image, c'est quelqu'un qui regarde par la fenêtre, qui voit le monde de l'extérieur, mais qui se dit, et pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui fait que j'y ai pas le droit? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas accéder à ça? Bah, c'est le 10 d'épée. Il y a un truc à laisser partir les amis. C'est ce que vous allez faire pour le mois de juillet. Parce que vous allez... Alors, il y a quand même de l'abondance, on le voit. Hein. Alors l'abondance, le 9 de coupe, faites des vœux, vous voyez, on parlait de passion, tout ça. Oui, 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 bien sûr. Mais il faut laisser partir le 10 d'épée avant. Le 10 d'épée, là on avait la reine d'épée. Le 10 d'épée, bon, on a réussi. On a combattu. Mais on a toutes les épées plantées dans le dos. C'est ça. Bon là, voilà, avec cet oracle-là, on va voir si ça ressort avec l'autre tarot, mais avec ce tarot-là, on ne le voit pas bien, évidemment, mais là, on a des corbeaux, bon, c'est au-dessus de sa tête, comment est-ce qu'elle peut avancer, le corbeau, bon, ça représente le mental, les pensées, ça représente tout ça. Donc là, on vous dit, vous avez quelque chose à laisser partir pour pouvoir avoir le droit à l'abondance. Ce droit à l'abondance, il vous est difficile pour certains. Cette abondance que vous désirez le plus, je ne sais pas, l'abondance pour certains n'est pas la même. Hein. Moi, quand mes petits fraisiers me donnent 3 fraises, c'est déjà de l'abondance pour moi. Vous voyez, tout est question de qu'est-ce qui est abondant pour vous. Encore une fois. Mais, vous voyez, là, on me dit, l'abondance, elle est là, elle arrive. Pour certains, elle est déjà là. Mais vous, au niveau de votre mental, il y a quelque chose qui fait que où vous vous bloquez. J'ai pas le droit à l'abondance, j'ai pas le droit à ceci, j'ai pas le droit à cela. Bon. Maintenant, le 10 d'épée, vous allez y arriver, mais à quel prix? Donc, il va falloir apprendre dès le mois de juillet à laisser partir une espèce de souffrance émotionnelle, morale, mentale, des trucs qui tournent en boucle là, parce que sinon, vous allez vous bloquer, encore une fois. Alors, je vous le dis, après, vous en faites ce que vous en voulez. Hein. Bon. Alors, pour le mois d'août maintenant. Pour le mois d'août, hein, pour les lions. Ou alors, j'ai un vœu, j'ai un souhait. Mais est-ce que je vais un jour pouvoir le réaliser, quoi? C'est un peu ça avec le 10 d'épée. Oui, pourquoi pas? Ça demande sûrement de faire des choix. Ah bah ça c'est sûr. Mais pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Pourquoi votre souhait ne serait pas réalisable? Allez, pour les lions, pour le mois d'août. Hop, on va chercher le message avant que toutes les cartes volent. Parce qu'il m'en faut qu'un ou deux. Bon, eh ben c'est très bien. Au mois d'août, alors, on a le page d'épée. Le page d'épée, on est encore dans l'épée, on est encore dans le mental, hein, décidément. Bon, c'est pas mal. Parce qu'en 2 decks, j'ai l'as de pentacle. Attendez, je vais vous montrer les cartes comme ça, c'est mieux. En 2 decks, on a l'as de pentacle qui vient nous parler de... Il peut y avoir une opportunité. Quelque chose qui se présente à vous. Parce que vous voyez, dans la symbolique, là, c'est quelqu'un qui vous apporte une graine. Quelque chose à semer. Donc ça peut être une opportunité, une possibilité de je sais pas quoi, quelque chose qui vient de l'extérieur. Bon, on est sur un nouveau départ. Alors on veut le réaliser, hein. L'as de pentacle, on veut le réaliser, on est dans la matière, hein. Donc vous voyez, bon, opportunité de quoi, je ne sais pas. Maintenant, en énergie pour le mois d'août, j'ai le page d'épée. Le page d'épée, c'est quoi? C'est celui qui fait des recherches sur internet, celui qui veut s'instruire, celui qui veut apprendre. Apprendre comment se libérer de sa souffrance, apprendre un nouveau travail, apprendre à faire les choses différemment. Il n'a pas peur de reprendre les études s'il y a besoin.
Donc bon, normalement au mois d'août, c'est plutôt un mois, alors ça dépend des gens, mais juillet, août, normalement, je dis bien, c'est plutôt une période, bon, tranquillou, même au travail, souvent, comme il y a les congés, tout ça. Quoique, non, ça dépend, parce qu'il y en a, c'est justement l'été qui font le plus de chiffres. Ça dépend des domaines d'activité, donc je dis des conneries, pardon. Pas forcément pour tout le monde. Maintenant, le page d'épée, donc là, il peut y avoir des personnes qui sont en train alors, ou vouloir reprendre leurs études, ce sera mis en place peut-être en septembre, mais du coup, vous êtes en train de trouver bon, une formation, stage, école, tout ça, c'est pas impossible. Maintenant, c'est aussi, bon, ce 10 d'épée, là, j'en fais quoi? Parce que là, on va au-delà, hein. On passe du 10 au page, hein. Donc, vous voyez, vous continuez quand même d'avancer. Parce que l'abondance, cette opportunité, là, tout ça, vous voulez la saisir. Vous savez pas, bon, où ça vous emmène, mais vous sentez qu'il faut y aller. Oui, il faut y aller. Donc le page d'épée, il est quand même question avec le page d'épée, mais vraiment j'insiste, hein, c'est encore une fois je sais pas faire, et ben je vais apprendre. Je veux trouver du travail, et ben je cherche. Je veux me réaliser, je veux développer des nouvelles envies, des nouvelles idées, des nouvelles passions, des nouveaux objectifs. Ben, je me donne les moyens. C'est ça le mois d'août. Bon, alors normalement c'est plutôt un mois, je vous dis, où on travaille pas trop, on se laisse un petit peu porter, tout ça. Bon, vous c'est normalement aussi votre signe, hein, enfin votre énergie, parce que c'est le mois d'août, donc voilà. Là, je vous vois plutôt, alors, ou sur Internet. Vous passez votre vie sur les réseaux. Bon, c'est bien à voir. Donc peut-être que vous êtes en train de développer quelque chose sur les réseaux aussi, parce que bon, c'est Internet, c'est tout ça, mais c'est aussi en lien avec les réseaux, on va pas se mentir, hein. Bon, ok. Alors, pour le mois de septembre, je vais voir ce que je peux redire de plus par rapport à cette énergie-là du mois d'août, mais on apprend quelque chose de nouveau. Si vous êtes en train de vous mettre à votre compte, et ben vous êtes à fond sur les réseaux pour vous voyez, de la visibilité, quelque chose comme ça. Vous recherchez sur les réseaux, Internet et tout ça, comment développer des passions, comment avoir, je sais pas, l'abondance, comment on peut, je sais pas, avancer dans sa vie, comment on peut être bien, être heureux, se libérer de ceci, de cela. Bon, c'est pas impossible. Alors, tout le monde va pas passer son mois d'août sur Internet, c'est pas ça. Mais c'est l'idée, c'est-à-dire il peut y avoir des moments où vous allez tomber sur des informations importantes qui vont passer par tout ce qui est en lien avec la communication, la télécommunication. C'est pas impossible pour certains. Alors, pour le mois de septembre. Waouh! Alors, ah tiens, on retrouve cette reine d'épée. Décidément, elle doit vraiment sortir, cette reine d'épée. Hein. Ok. Donc en dos de deck, bon voilà, alors, ça peut être un peu froid, un peu glacial avec la reine d'épée, encore une fois, parce qu'elle n'est pas vraiment dans la communication. Quand elle parle, c'est pas du tout dans l'émotionnel, hein, donc c'est un peu froid, c'est un petit peu glacial, c'est un petit peu, bon. Je pense que c'est un petit peu vous là. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est un petit peu vous, au mois de septembre. Un peu, pas trop envie de m'emmerder quoi, vous voyez. Un lion qui est un peu, comment je pourrais dire, et c'est hallucinant. Parce qu'en fait, j'ai la réalisation, j'ai le 10 de Pentacle, mais pour ça, alors pour vous réaliser, peut-être effectivement que vous avez dû couper avec certaines énergies, dire des vérités, des choses comme ça, c'est pas impossible. Vous positionner, être un peu moins dans l'émotionnel, être un peu moins toujours à vouloir être pas le joli cœur, c'est pas ça, c'est pas cet esprit-là, c'est le grand cœur, voilà, quelqu'un qui est toujours là pour aider tout le monde, machin. C'est très très bien, oui, c'est très très bien. Mais vous dans tout ça, voyez, donc pour vous réaliser, parce que vous allez le faire, le 10 de Pentacle, c'est vraiment l'accomplissement pour soi. Pour la famille, on a trouvé un travail qui paye bien. Si on a un travail, tout se passe bien au niveau du travail. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, là, c'est la famille. C'est je fais plaisir à ma famille. Je sécurise aussi au niveau familial, au niveau matériel. Ma famille, oui, c'est ça, matériel. Bon, voilà. Alors, on se fait plaisir. On se fait... Bon, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Alors, vous avez envie de vous réaliser. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez prendre vraiment la saison d'été pour vous dire, ok. Alors, vous allez le faire consciemment, inconsciemment, volontairement ou pas, j'en sais rien. C'est un peu ce que je ressens.
c'est qu'en fait la saison d'été va être une belle période d'apprentissage. Vous allez peut-être devoir tourner le dos à certaines personnes ou vous positionner, dire certaines vérités qui feront peut-être pas plaisir à tout le monde. La reine d'épée, elle est pas là pour se faire des amis, elle est là pour tenir son trône, elle est là pour défendre son château, elle est là. C'est ça la reine d'épée, hein. Bon, quand on regarde dans les séries, les reines, elles sont pas hyper bienveillantes, hein. Elles ont pas peur d'aller trancher la gorge de leur ennemi, hein. Bon, vous voyez, c'est ça l'énergie. Vous allez vous dire, mais elle est malade, elle. Mais non, mais je vous donne des énergies, des idées. Vous voyez, bon. Eh ben oui, mais c'est ça, reine d'épée, on n'est pas là pour faire dans la dentelle. Maintenant, ce que je ressens, c'est qu'il faut peut-être être comme ça avec certaines personnes pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir, mais vraiment, putain, mais regardez cette carte encore une fois, mais waouh, mais alors moi, elle m'appelle, là, il y a un truc, je sais pas, il y a une connexion avec cette carte-là, que j'adore, la couleur jaune, orangée, vous voyez, c'est votre lumière, hein. Là, je parle par rapport à vous, j'entends pas par rapport à moi, par rapport à vous, il y a quelque chose, vous retrouvez votre lumière, vous retrouvez votre, ce qui était à l'intérieur de vous, mais ce qui était, mais complètement, mais vous le voyez même plus pour certains. C'était une toute petite lumière, mais et là ça reprend toute la place. Vous voyez, au niveau des énergies, regardez. J'ai que des énergies. Bon, à part la première, c'est un peu fan, hein. Je vais vous le montrer, mais c'est jaune, jaune pâle, hein. C'est bon, ok. Jaune est plutôt par terre. Ah tiens, elle est dans le désert. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Et là, du coup, vous voyez, on a que des belles énergies. C'est pour ça que je vous dis, il y a un message là. Moi, ce que je ressens vraiment, les amis, après vous faites comme vous voulez, mais il va falloir tourner le dos à certaines personnes. Peut-être même aussi au niveau des réseaux, au niveau de la communication, c'est pas impossible. Là, j'ai des gens qui vont se donner les moyens de creuser, de chercher, de fouiner pour vous réaliser. Alors peut-être que la réalisation, effectivement, ce sera plutôt que pour le mois de septembre. Donc si vous cherchez un travail, vous allez trouver. Si vous voulez, je sais pas, développer une nouvelle passion, vous avez, je sais pas, pourquoi pas, envie de vous mettre à la musique, de faire ceci. Bah, vous allez le faire en fait. Mais effectivement, pour ça, il va peut-être falloir, alors, vous positionner, oui, mais peut-être aussi, voyez, bon, si autour de vous, les gens, ils sont pas contents, ils sont pas d'accord, bah, c'est comme ça te plaît pas. Parce que j'ai quand même l'énergie du soleil, hein, vous la retrouvez, hein. Cavalier de bâton, et puis vous passez à l'action. Par contre, tout ce qui est action et tout, on va pas se mentir, les amis, moi, je vois ça plutôt pour septembre, hein. Pour moi, la saison d'été, c'est une saison où vous allez en apprendre beaucoup sur vous, apprendre à comment vous réaliser, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous convient pas, quel métier vous voulez ou pas, pour ceux qui sont en recherche, hein, ainsi de suite. Comment je peux faire pour me réaliser avec ma famille, des nouveaux objectifs. Si je manque d'argent, si c'est difficile pour moi de payer les factures et tout ça, eh bien, la saison d'été va être une saison où vous allez regarder peut-être sur internet, vous renseigner auprès de nos voisins européens, enfin même plutôt loin, hein, parce que européens, on est tous un peu dans le même moule, c'est très industriel, il faut sortir de tout ça encore une fois, c'est pour ça qu'en ce moment c'est compliqué. On ressort de toute cette surconsommation, tout ce qui a été artificiel, tout ce qui a été, tout ce qui est faux en fait, et on revient vers du vrai. Donc là j'ai envie de vous dire, si vous voulez creuser, allez plutôt regarder sur des cultures telles que l'Inde, vous voyez, peut-être même en Chine ou j'en sais rien, vous voyez, des trucs ancestraux, voilà, ou peut-être, hein, au niveau du travail, ou parce que là il y a un truc à comprendre pour moi. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au niveau énergétique, on me dit, c'est pas au niveau européen. Si vous avez besoin de trouver des nouvelles idées, allez voir dans tout ce qui est oriental aussi. Parce que là, on a du jaune, on a de la chaleur, on a, vous voyez, il y a quelque chose à trouver pour vous, à creuser. Moi, je vous transmets le message, vous en faites ce que vous en voulez. Mais tout ce qui est en lien avec, vous voyez, le côté chaleureux, la lumière, même au niveau de l'alimentation, hein, bon, là, c'est énergétique, c'est, vous voyez, je sais pas, il y a un truc comme ça. Ok, bon. Je vous dis les flashs que j'ai, après vous en faites ce que vous en voulez, vous prenez ou vous prenez pas. Alors maintenant, non, ça c'est fini avec ce tarot-là, pardon. On continue avec Histoire de sorcière, donc là je vais vous prendre 2 cartes pour vos énergies pour la saison d'été. Ensuite, on va aller voir votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, quel va être votre potentiel à développer pour la saison d'été. Le défi, le challenge, on y va pas, on prend pas, à voir. Ce qui va venir vous challenger pour cette saison d'été. Au niveau sentimental, ensuite au niveau professionnel, qui peut aussi parler si on n'a pas de travail, si on n'a plus de travail, si on n'est pas ou plus en activité, de votre vie au quotidien, ce que vous vivez dans votre quotidien quand vous vous levez le matin jusqu'à ce que vous vous couchez le soir. Ensuite, on va aller voir la vie intérieure, comment vous allez être intérieurement pour cette saison d'été et vos énergies à la fin de la saison. Voilà, pour voir un petit peu bon l'évolution et puis voilà, on verra. Donc,
Histoire de sorcière. Alors, pour les lions, deux cartes, les énergies des lions pour la saison d'été. Mais franchement, là, c'est très solaire, hein. C'est très très bien. Hein. À vous d'aller la chercher aussi, cette énergie. Hein, parce qu'elle est là. Elle est dans le creux de votre chakra sacré. Elle est là, l'énergie. Vous en faites quoi? Vous prenez pas. On va voir le défi, mais il y a un truc comme ça. C'est-à-dire qu'en fait... Vous voyez, je creuse, je fouine. Oui, là, ça me parle de médecine traditionnelle chinoise. Je vous transmets tout ce qui me vient et vous prenez pas. Médecine traditionnelle chinoise, des soins énergétiques pour certains. Il y a une guérison au niveau du féminin sacré chez les hommes et chez les femmes. On se réconcilie avec le fait d'enfanter, avec ses enfants, avec la maternité, avec des fausses couches, avec des choses comme ça. Je vous dis tout ce qui me vient. Alors là, c'est pas les cartes, c'est moi. Hein. Je vais peut-être faire d'autres vidéos à part, mais alors là, ça me bombarde d'informations. Ben, je sais pas, ça tombe sur vous, les lions, tant mieux. C'est qu'il y en a, ça leur parle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai une femme enceinte, et là, j'ai la famille, hein, avec des enfants et tout. Donc, pour certains, c'est ça. Il y a un truc à comprendre là. Vous allez travailler dessus, vous allez comprendre tout ça pour la saison d'été. Bon, je sais pas. Alors, les lions, donc les énergies pour la saison d'été 2022. Bon, bah, ok. Alors... Pas... Oh, pop. Non, mais c'est excellent, ça. Alors, ça, c'est votre énergie. Tiens, je retrouve la petite reine d'épée. Vous voyez, alors, c'est pas la même, c'est pas le même tarot, mais il y a la même énergie. Bon, là, en 2-2-D, avec la reine de bâton, c'est l'indépendance, l'autonomie. Donc, bon, alors, c'est très bien, vous êtes très indépendant et peut-être trop même parfois, parce que c'est difficile de vous suivre, les lions. Hein. Être en couple avec un lion, je vous assure, moi, j'ai quitté aussi mon conjoint à cause de ça. C'est compliqué. Je dis pas que c'est impossible, hein, mais à un moment donné, on fait... Souvent, le lion, je pense qu'il ne s'en rend pas compte, mais il a un côté très autonome, très indépendant. Et c'est comme s'il avait peur de partager, comme s'il gardait des choses en lui, comme si... voyez. Alors, je pense que tout le monde n'en a pas conscience, hein, mais je connais beaucoup de lions. Alors, vous avez un grand cœur, c'est pas le souci. Mais ce côté très indépendant, vous vous accrochez à ça, mais comme si c'était le Saint Graal, quoi. Je le dis parce que je le vois là avec la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est pas l'impératrice. C'est encore différent parce qu'elle a justement ce côté autonome, indépendance et elle fait ce qu'elle veut, la reine. Vous voyez, c'est le côté un petit peu négatif. C'est ce que je voulais dire. Parce que là, on a quelqu'un, je fais ce que j'ai envie, ça te plaît pas, c'est comme ça. Bon, là, ça me parle, oui, d'une femme... ouais, qui réalise ses envies, ses désirs. Mais voyez, pour ça, le côté négatif, même je joue avec le feu, quoi. Vous voyez, je peux jouer avec le feu. Ok. Alors, vos énergies, j'ai le chevalier de pentacle et l'as de coupe. Donc, il y a quelque chose qui va venir à vous. Alors, au niveau sentimental, oui, c'est une évidence parce que c'est l'as de coupe. Mais pas que ça. Il y a quelque chose qui arrive à vous, mais c'est lent quand même. C'est lent parce qu'on est sur le chevalier de pentacle. Donc le chevalier de pentacle, c'est le seul chevalier qui va pas aussi vite que les autres, quoi. Pourquoi? Parce qu'on est dans du pentacle, on est dans de la matière. Ce qui est acté est acté. Oui, mais c'est un pas après l'autre. Alors que par exemple, un chevalier de coupe, bon, il vous amène sa coupe, hein, tout de suite, hein, il n'y a pas de problème, il est là. Chevalier de pentacle, c'est un petit peu plus lent, c'est plus ancré, c'est bon. Là, il y a vraiment, alors, quelque chose qui peut être, comment je pourrais dire? Moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'il y a, vous voyez, ce côté très indépendant, autonome et tout ça. Alors, pour certains, ça parlera pas à tout le monde, hein. Encore une fois, moi, je vous dis tout ce qui me vient, ce qu'on me donne comme info, ce que je canalise moi en plus, hein, sans qu'on me le souffle, et puis avec les cartes. Mais moi, ce que je ressens là, c'est que ce côté indépendant vous a rendu, je pense, peut-être un petit peu trop glacial, vous voyez. Vous vous êtes accroché à ça. Alors, ça va pas résonner de la même manière chez tout le monde, mais entendez-le et vous le mettez à la dose. Voilà. Parce que là, j'ai quand même une vérité, il y a un truc qui va être dit, il y a un truc qui va pas vous plaire, qui vous a pas plu. Vous vous êtes un petit peu tourné le dos, vous avez tourné le dos un petit peu à ça. Et là, en fait, on vous ramène à ça. Vous voyez, il y a une situation qui peut revenir à ça. Donc, c'est très bien d'être autonome et indépendant. C'est très bien. Mais,
Parce que du coup, c'est ouais, bah moi je fais ce que je veux. Ouais, bah moi j'ai envie de faire ça. Donc c'est pas toi qui vas me dire ce que je dois faire. Vous voyez? Alors là, je le dis en plaisantant et tout, parce qu'on a quand même le page d'épée. Lui, bon, ça suffit maintenant, je viens éclaircir tout ça. Vous voyez? Il y a vraiment cette notion vraiment, l'épée, c'est des vérités. On commence avec un 10 d'épée quand même. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est pas facile. Le page d'épée, on est encore dans le mental. On est encore dans le mental. Bon, là, un peu d'amour quand même. Bon, l'as de coupe, ok. Donc maintenant, c'est aussi, vous voyez, au niveau du travail et tout ça, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Alors, c'est un petit peu lent. Mais du coup, avec l'énergie de l'as de coupe, c'est vraiment, alors, un nouveau boulot, mais on est reconnecté, vous voyez, à ses désirs, à ses envies. Donc, ça va vous plaire. C'est hyper important. C'est aussi, je prends le temps de voir ce que je peux faire dans ma vie pour me reconnecter à mes désirs, mes passions, mes envies. Donc, si c'est un travail que vous cherchez, oui, ça arrive. Mais vous voyez, ça confirme ce que je disais avec le page d'épée. Il y a vraiment cette notion de rechercher. Ça va pas se faire comme ça, en un claquement de doigts. Non, parce que là, ça avance, oui, mais lentement. Par contre, l'avantage, alors ça peut être une avancée au niveau du lien, d'un lien avec une personne de votre entourage, avec des enfants, avec des parents, des frères et sœurs, avec un conjoint, une conjointe, évidemment, bien sûr. Mais ça, on va le développer après. Là, je parle vraiment de façon générale, mais c'est vrai que c'est quand même l'as de coupe. Donc, au niveau de tout ce qui est en lien, voyez, avec des désirs, des envies, des passions, vous allez prendre le temps. Mais il y a des choses qui vont venir à vous. Encore une fois, vous prenez pas. Moi, je pense qu'il y en a qui vont prendre quand même, hein, je pense. Ok. Donc ça, c'était les énergies. Maintenant, j'insiste, on va voir si ça ressort, mais c'est très très bien d'être autonome et indépendant, mais ce que je ressens, c'est que pour certains, ça vous... Même si vous êtes en couple, attention, hein, et même dans le travail, dans tout. Vous savez, le lion, c'est pour ça que j'insiste, hein, le lion, il veut toujours marcher seul, il a du mal à faire confiance aux autres. Il le veut pourtant, il les cherche les autres, mais quand il est au contact des autres... mais il n'en fait qu'à sa tête un petit peu. C'est toujours un petit peu, vous voyez. Alors évidemment, je dis pas ça pour vous embêter, pas du tout, mais c'est important aussi de l'entendre ça, parce que là, je le vois dans les cartes. Et en fait, ce que je ressens, c'est que c'est ce côté-là aussi qui peut effrayer. Dans le travail, avec vos amis, vos enfants, peut-être des parents, des frères et sœurs, conjoints, conjointes, j'en sais rien. Donc là, on va prendre le temps de faire les choses d'une autre manière. On va aller plus lentement, parce que le lion, de toute façon, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. C'est ou il bouge pas, ou quand il bouge... calme-toi. Alors, c'est bien dans certains cas, mais il faut prendre le temps. Bon, bah là, on le prend le temps. Vous voyez, il y a besoin. Et du coup, il y a un vrai renouveau. Alors, dans tous les domaines, hein, pour le moment, parce que l'as de coupe, c'est voilà, c'est quelqu'un qui vient à vous aussi, hein, le chevalier. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous l'offre, hein, son pentacle. Il arrive lentement, parce qu'il a quand même un pied à terre. Hein, il n'est pas en plein vol. Hein. Non, il n'est pas en plein vol. Voilà. Lentement, j'avance. Bon. Je t'apporte un denier à toi, ma bien-aimée. Que vas-tu en faire de cette petite coupe? Tu la prends pas? Bon, alors pour moi, il est vraiment question de ça. Donc vous allez de plus en plus vraiment vers ce qui est bon pour vous, ce qui vous amène vraiment des belles émotions. Oui, non, mais c'est beau, hein, c'est beau. C'est lent, ça se met en place lentement, mais ça se met en place. Bon. Alors, le côté très positif de cette carte-là, c'est les désirs, les envies, les passions, c'est la reine. Elle fait ce qu'elle veut. Elle a envie de ça, elle le fait. Elle veut ça, elle le fait. Ou elle demande à ce que les autres le fassent. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Parce qu'après, j'ai quand même encore le reine d'épée. Hein. Allez, ça c'est l'énergie. Bon, bah c'est bien. Ensuite, la force. Quelle va être votre force, amis lions, pour la saison d'été? Allez, pour les lions. Merci. Ah, oh! Oh, attendez, j'en reprends une. Hein. Il y en a qui vont pas aimer. Allez, une autre carte. Votre force. Oh. Oh. Il y en a qui vont pas aimer, mais en même temps, les messages sont là. Hein. Donc, bon, c'est l'ego qui va pas aimer. Hein. Bon, votre force... bah, c'est d'arrêter de vous mentir, d'arrêter de vous bloquer vous-même, parce que là vraiment la carte c'est le diable, hein, la première carte, et après j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de très bienveillant, c'est quelqu'un de très qui est un super papa, vraiment un papa bienveillant, plein d'amour, qui s'éclate avec ses enfants, qui lui apprend mais la vie, qui lui apprend le don, le partage, pas le pouvoir, hein, c'est pas ça.
C'est tout le contraire. C'est un mari, un conjoint, un chéri, mais au top en fait. Vous voyez, c'est ça l'énergie du roi de coupe. Ouais, mais j'ai le diable devant. Donc votre force, on vous dit, c'est peut-être de vous reconnecter, vous voyez, au niveau émotionnel. Moi, je pense que là, il y a une emprise. Il y a vraiment une emprise parce que c'est ça le diable. Le diable, je te fais croire ça. Donc votre force, c'est de sortir de ça. Ça peut être quelqu'un autour de vous, hein. Ça peut être quelqu'un qui qui a eu beaucoup d'emprise, qui vous a un petit peu manipulé. Alors, est-ce que c'est vous qui avez aussi un petit peu manipulé? Vous savez, à un moment donné, la carte, elle ressort. Donc, vous la mettez là où elle doit être, hein. Mais je demande quand même votre force. Manipuler. Hein? C'est pas... Non, hein, c'est pas top. Hein. C'est manipuler au niveau émotionnel. Ouais, je suis pas sûre. Non, non, pour moi, il faut sortir. Le diable, c'est tout ce qui est faux. C'est fourbe. C'est je veux que tu viennes avec moi. Bah pour ça, je te donne de l'argent. Puis toi, je te donne une glace. Et puis je t'emmène là où je veux t'emmener. Donc il y a quelque chose là au niveau émotionnel. Pour moi, on me dit... alors, reconnectez-vous vraiment à vos émotions. Mais à vous, là je pense que, enfin je sais pas, hein, mais votre force c'est de sortir de quelque chose où vous étiez mais complètement emprisonné, enfermé. Il y a de l'ego, hein, encore une fois. Alors, il y a un attachement émotionnel, c'est une évidence. Avec qui? Je ne sais pas. Mais ça c'est l'ego, hein, c'est le mental. Ça vous pouvez vraiment vous en sortir, hein, c'est une évidence. Là il y a un attachement. Il y a un attachement, il est question de défendre. C'est la carte en dos de deck. Je défends mes points de vue, je défends mes valeurs, je défends ce que je dois défendre, je me positionne, j'ai pas peur. Une espèce de sentiment de trahison, manque de confiance, c'est injuste, on m'a trahi, j'ai plus confiance. Le 9 d'épée, des angoisses, des peurs, des cauchemars, dépression, des primes, nuit noire de l'âme. J'arrête là. Qu'est-ce qui se passe en force? Vous sortez de tout ça? Je pense. En fait, là, ce que je ressens, c'est que vous vous êtes fait croire pour certains quelque chose. Et là, vous allez comprendre. Pour moi, c'est au mois de juillet que vous allez le comprendre. Il se passe un truc au mois de juillet, peut-être même début juillet, peut-être même début juin. Et vous êtes en train de vous rendre compte que vous vous êtes trompé sur quelque chose. Vous pensiez aimer. Il y avait sûrement de l'amour dans ce que vous faisiez dans votre travail, par rapport à des personnes autour de vous, au niveau du couple, au niveau de je sais pas quoi. Là, pour moi, vous allez apprendre à aimer différemment, à aimer sans attachement, à aimer sans manipulation, ou vous manipuliez, ou la personne manipulée, je ne sais pas. Moi, je vous dis les infos, vous mettez ça à votre sauce. Et là, pour moi, en fait, vous voyez, la force, c'est de sortir de tout ce qui était en lien avec des emprises, des peurs. J'ai peur d'aimer, j'ai peur qu'on m'aime, j'ai peur qu'on me fasse souffrir. Bah, de toute façon, on l'a vu, vous avez déjà souffert, hein. Bon, cette de bâton, c'est quelqu'un qui se fait attaquer, hein, qui doit quand même se défendre, se protéger. Ah bah, cette d'épée, bon, j'ai été trahi, hein. On m'a trahi, on m'a volé, clairement, donc je dois apprendre à me protéger. Et puis, bon, bah là, je suis en pleine déprime, je pense que j'attends la mort même. Vous voyez, bon, c'est un peu ça. Donc là, je sais pas ce que vous avez vécu, là, 1 million, mais là, pour moi, vous êtes en train de vous reconnecter. Alors, plutôt... de vous dire mais en fait je me suis voilé la face par rapport à ça. Bah, le diable, oui. Alors votre force c'est d'en prendre conscience et de sortir de tout ça, vraiment. Ok, bon bah, je vais pas trop développer parce que je vois déjà le temps qui passe. Alors défi challenge, le défi, le challenge pour vous 1 million. Alors la force c'est de voir quand c'est l'ego ou pas. Quand il y a quelqu'un qui veut vous manipuler, hop. Quand il y a quelqu'un qui... Vous voyez? Alors, je pense encore une fois que pour certains, vous êtes en train de vous rendre compte et de sortir aussi de tout ce qui était toxique autour de vous, mais en vous, hein, parce que là, c'est votre force aussi. Donc, les personnes qui essayent aussi de vous dire « Ah, mais je t'aime, mais je quitterai pas ma femme ou mon mari, ou ceci ou cela. Ah, d'accord. Ok, et moi dans tout ça. Ok. Non, ça fait trop. Alors, le défi, le challenge. On va aller chercher les cartes. Alors, les amis, il est question... D'autres decks, je vous les remontre. 9 d'épée, elles sont tellement belles.
Bon, bah, en dos de deck, vous vous sortez vraiment de quelque chose qui est souffrant. Mais décidément, les lions, mais même quand j'utilise les tarots, ça vous poursuit. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je pense, je vais être honnête avec vous, hein. Je vous l'ai déjà dit, je sais qu'il y a des gens, ça va pas leur faire plaisir, mais il y a un truc en lien avec le diable en vous qui fait que autour de vous, il y a toujours des jaloux, il y a toujours ceci, il y a toujours... Comprenez-le. Je le redis encore une fois, il y a une lumière là. Vous voyez, je vous ai dit. Oui, mais là, on retombe dans du sombre, hein. Après, vous voyez comme... bon, si ça vous parle pas. Bon, bah... non, mais c'est pas possible. Regardez ce qui ressort en défi, en challenge, quoi. Attention, il y a quelqu'un qui... bon, là, il y a de la jalousie, il y a de la manipulation autour de vous. Il y a des gens qui sont en train de vous manipuler, oui. Magie noire et tout le bordel. Ah bah oui, bah c'est normal, hein, parce qu'il y a encore un truc. Je pense que vous n'avez pas capté, les lions. Quoi, j'en sais rien. Bon, votre défi... Trahison. On sort d'une trahison. On arrête de trahir. On arrête de se laisser trahir. On arrête de... Parce que... Ou de... On guérit, hein, tout simplement. Hein, parce que là, vous voyez, bon... en dos de deck, bah, j'ai encore le 9 d'épée, quoi. Hein, on est encore dans le mental, les lions. Il y a encore un truc au niveau du mental. C'est pas possible, ça. Bon. Vous voulez une fessée? Hein? Qu'est-ce que vous n'avez pas... Bah, je suis désolée, c'est pas de la faute des autres. Hein. À un moment donné, bon, vous savez comment je suis, il faut se regarder en face. Hein. Quand on vit toujours la même chose, qu'il y a toujours un truc, c'est qu'il y a un truc en vous. Hein. Parce qu'à un moment donné, tout ça, enfin, je veux dire, ça s'arrête. Hein. Les gens comprennent. On travaille sur soi. Et on se dit, mais pourquoi? Ben, parce que il y a peut-être... vous vous accrochez à quoi, là, avec la carte du diable? Vous avez peur de quoi? Peur de ne pas être aimé? Peur d'être rejeté? Peur d'être trahi? Parce que c'est en lien avec des peurs. Et quand je vois le 7 d'épée, bah oui, c'est une blessure de trahison. Vous avez souffert. Oui, vous avez effectivement été trahi. Mais ça se trouve, ça date d'il y a 15 ans et vous le portez encore en vous. Donc du coup, cette mémoire, vous ne l'avez pas libérée. Et donc vous attirez toujours des personnes comme ça autour de vous. Je vous le dis parce que je ne sais pas comment vous le dire, les lions. Là, vous êtes le seul signe, je pense, hein, où je ressens ça. Les autres, ils ont déjà un petit peu avancé par rapport à ça. Alors, c'est pas pour vous mettre le doute, c'est pas pour vous, vous dire, oh putain, merde, elle fait chier, elle est encore en train de nous en foutre plein les dents. Après, c'est votre vie, hein. Moi, je vous le dis parce que ça fait un moment que je vous le dis, les lions. Au moins déjà depuis le début de l'année. L'année dernière aussi, il y a eu des tirages où c'était pas top. Il y a un truc à comprendre. Vous êtes dans un environnement qui ne vous convient pas. Oui, mais les choix, c'est vous qui les faites. Hein. Après, ok. C'est ce que j'ai dit à mon chéri, vous voyez, il est lion et c'est ça en fait. Il se rend pas compte qu'autour de lui, il doit quitter des gens. C'est une évidence. Il y a un moment donné, même si on les aime, hein, mais c'est quelqu'un qui vous manipule. C'est quelqu'un qui, je t'aime, mais il y a des conditions. Mais on n'aime pas avec conditions. Mais d'où quelqu'un se dit, mais je t'aime que si tu fais ça ou... Mais non, c'est toxique. Vous voyez, c'est des gens qui vous tiennent comme ça. Mais c'est parce que vous avez peur. Mais peur de quoi? Enfin, vous voyez, bon... souffrance, dépression, déprime, bon c'est en dos de deck, hein, défi, challenge. Hein. Et encore une fois, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez encore ça? Ou vous voulez le quitter? Parce que là on me dit votre défi, hein, bon bah... alors moi j'ai un sentiment, vous voyez, trahison par rapport à quelque chose qui est stable, qui est ancré. Donc votre défi c'est quoi? Vous êtes ancré là-dedans. Vous en sortez, vous n'en sortez pas. Vous avez peur, vous vous protégez. Cette DP, c'est j'ai été trahi, c'était injuste, j'ai pas été entendu. Ou alors, ça fait 15 000 fois que je le dis et au final, je me sens encore trompée, trahie aujourd'hui. Oui, oui. Mais là, on me dit, c'est bien ancré. Hein. Oh, bah, c'est bien ancré parce que j'ai le roi de Pentacle. Alors, c'est ça, hein, l'emprise avec le diable. Vous avez peur de souffrir, donc vous vous protégez. Mais bon... bah, je suis désolée, mais du coup, vous privez de beaucoup de choses, hein, les lions, vraiment. Hein, parce que cette DP, c'est le défi. Hein. Je souffre ou je souffre pas? Je fais confiance ou je fais pas confiance? Je la veux, cette stabilité avec le roi de Pentacle ou pas? Parce qu'on est dans l'épée, on est encore dans le mental. Il y a encore des peurs. Hein. Alors, bah, je suis désolée. Vous êtes la dernière vidéo, ça tombe sur vous. J'ai pas eu, mais une seule fois dans aucune autre vidéo, besoin de dire ça. À vous, oui. Je sais pas pourquoi, il y a encore un truc. Bon, bah ok. Alors, m'en voulez pas, hein, vous savez comment je suis, hein, c'est pas méchant, hein, mais moi, je vous... Ouais, on me dit, c'est profond, hein. C'est profond, le 3 d'épée, c'est le cœur qui souffre. Hein. Alors, bon, bah... oh, puis ça, vous êtes impatient.
Moi, je vous donne des pistes. Vous voyez, je vous ai dit là, remettez la vidéo au début, mais il y a un truc qui doit vous parler en lien avec tout ce que j'ai dit au début. Médecine traditionnelle chinoise, lumière, se reconnecter à son féminin sacré, à sa féminité, le fait d'enfanter. Ça peut être en lien avec une souffrance que vous avez vécue quand vous étiez enfant, dans le ventre de votre... Tout ce que je vous ai dit là. Reprenez le début de la vidéo, ça vient de là. Je ne sais pas comment ça vous parle, alors vous prenez rendez-vous avec moi si vous voulez, mais il y a un truc à guérir là, c'est évident. Et ça vient de votre lien avec votre maman, quand vous étiez maman, quand vous avez été enceinte, si c'est le cas, quand vous étiez donc dans le ventre de votre maman, mais ça vient vous bloquer au niveau de votre féminin sacré, au niveau de votre chakra sacré, ça bloque vos désirs, ça bloque vos envies, ça vous bloque dans votre réalisation, ça vous bloque en amour. Alors, même si vous êtes bien dans certains domaines, il y a quand même ça qui est bloqué, parce que vous pourriez aller beaucoup plus loin, vous pourriez avoir le droit à beaucoup plus de choses. Donc, on fait replay, et il y a un truc à comprendre là. Bon, ouais, il y a une illusion là, vous êtes dans un rêve pour certains. Alors ça, c'est le problème aussi, j'ai beaucoup de lions dans mon entourage, dans mes clients, dans mes amis, mais il y a un moment donné, des fois... des fois, je vous ramène à votre réalité. Hein. Des fois, je le sais que même en rendez-vous, j'ai des amis. Des fois, je leur dis, je suis attends. Là, je ne vais pas être tendre. Hein. Mais il y a un moment donné, vous voyez, je vous ramène à la réalité. Il y a une illusion, il y a quelque chose là. On me le dit. Vous voyez, j'ai encore la carte. Cette de coupe. Bon. Alors, vie sentimentale maintenant. Bon, moi, je vous ai donné les messages. Je vous le dis parce que là, encore une fois, et je vais être honnête avec vous, hein, c'est pas que les gens se liguent tous contre les lions, hein, c'est pas ça. D'ailleurs, il y a des lions qui ne le vivent pas, ou c'est à des degrés différents. Si ça vous parle, ce que je vous dis, c'est qu'il y a vraiment un truc à comprendre. Parce que j'ai de moins en moins, vraiment, de personnes bloquées, mais en lien avec tout ce qui est magie noire, jalousie, négativité, c'est souvent des lions qui sont bloqués. Croyez-moi que c'est pas Dieu qui s'acharne contre vous, hein, c'est pas nous qui vous en voulons à chaque fois. Hein. C'est pas ça, c'est qu'il y a quand même un truc à comprendre. Mais vous savez, hein, le diable, c'est l'ego, hein. Il nous empêche de voir ce que l'on doit voir. Allez, la vie sentimentale. Bon, la vie sentimentale, il y a une illusion. Vous voyez, elle est sortie, je l'ai remise et je demande et elle ressort. Bon, alors, on a peur aussi peut-être de faire des choix parce qu'on a peur de se tromper. C'est le 7 de coupe. Vous voyez, il y a un choix à faire. On choisit ses coupes, mais si je choisis ça, j'ai ça. Si je choisis ça, j'ai ça. Là, il y a une illusion. Il y a des choix à faire. Alors, il y a des peurs. Ok. Il y a des choix à faire parce que là, vous vous ramenez à une réalité. Vous sortez d'un rêve pour certains. Vous sortez d'une illusion. Alors, vie sentimentale pour les lions pour cet été. Un lien trop fusionnel avec la maman, une maman qui a pris trop... Putain, mais calmez-vous. Une maman qui a pris trop de place. Même si tout va bien avec votre maman, le lien, il est toxique parce que ça vous étouffe. C'est-à-dire que ça vous a donné des informations comme quoi l'amour, c'était ça. C'est pas ça, l'amour. Il y a un truc à voir en lien avec ça. Après, je peux pas faire le boulot à votre place, les lions. Parce que là, on me dit tout ça, c'est encore une fois, c'est pour vous aider. Parce que, oui, on me le dit, le diable, vous l'avez en vous dans le sens où, vous savez, on l'a tous. Hein. Mais là, non, calmez-vous. Ils sont en colère. Hein. Après, vous me croyez pas. Hein. Vous savez, je suis pas là pour... moi, je m'en fous, c'est pas ma vie. Hein. Moi, mon chéri, je l'ai quitté à cause de ça. Je vais très très bien. Je suis pas malheureux. C'est lui qui est malheureux parce qu'il a toujours pas capté le message. Mais c'est pas grave. Là, on me dit, oui, il y a un truc... c'est le diable. Hein. Le diable, c'est l'ombre. Hein. Là, c'est pas le diable qui vous parle. On vous dit, il y a un truc en vous. Vraiment, on vous a pas montré les bonnes bases déjà dès la naissance par rapport à l'amour, par rapport à la fécondité, le fait d'aimer... justement, alors, ça vient de la maman ou pas parce que j'ai la carte de la passion, là, je vous ai dit depuis le début, là, il y a un truc à comprendre, là, on me bombarde d'infos. Alors, on vous a montré une façon d'aimer où vous vous êtes construit, encore une fois, c'est pas toujours de la faute des parents, c'est pas dans ce sens-là que je veux transmettre le message, vous l'avez compris. Mais là, il y a je donne mal, je donne trop, je donne à quelqu'un qui n'en a rien à faire, je donne à d'autres personnes qui ont abusé de moi, Et là, on vous dit, au niveau de la vie sentimentale, c'est très illusoire tout ça. On ne sait pas où on va. On a des choix à faire, mais on est perdu. Ou on a fait des propositions, mais en face, ça répond plus, ça ne matche plus. Vous voyez? Il y a un truc à comprendre. Et on me dit que pour certains, des messages, vous en avez. Bon, écoutez. Alors,
pour la saison d'été. Bon, pour la vie sentimentale, on peut... Il n'y a toujours pas de positif ou si ou pas. Peut-être dure un peu plus longtemps là la guidance. Hein. Bah oui, 43 minutes parce que je voudrais quand même essayer que vous compreniez quelque chose. Hein. Après, si vous ne voulez pas le comprendre, bah, vous vous désabonnerez, puis vous irez voir des simples guidances sans qu'on vous dise pourquoi ça ne va pas dans votre vie. Mais on peut toujours vous voyez, fermer les yeux, mais c'est pas comme ça qu'on va avancer. Hein. Là, il y a un truc qui bloque et qui vous empêche de vous réaliser, vraiment. Et je pense que c'est ça, vous allez vraiment creuser cet été, vous allez essayer de, ouais, vraiment, pour vous libérer de tout ça. Ouais. Ok, alors, là, il y a une illusion par rapport à une relation qui était stable. Alors, vous étiez stable dans votre célibat, vous étiez stable dans l'instabilité, vous étiez stable dans, je ne sais pas, là c'est la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est aussi quelqu'un qui a très bien réussi. Donc, est-ce qu'il y a une illusion par rapport à une notion de réussite réussite au niveau du couple, j'entends. Est-ce qu'il n'est pas aussi question de... statut social, il y en a un qui gagne plus que l'autre qui gagne moins que l'autre. Comment je peux faire pour être équilibré dans ma vie? J'en sais rien, je vous donne toutes les informations, puis là il me canarde hein, pour vous. Hein. Je vous dis, oui, bah oui, mais calmez-vous. En fait, le message, il est beaucoup plus puissant que ça. Oui, c'est bon, merci. C'est qu'en fait, on vous dit, pour certains lions, vous allez cet été vous rendre compte vraiment qu'il y a plein de choses dans votre vie où ça n'était qu'illusoire. Alors, c'est un message très positif. C'est pour ça qu'il me canarde depuis tout à l'heure, qu'il me bombarde. Oui, et que je vous ai parlé de ça. Là, on me dit, voyez, alors... Là, on me balance l'info au niveau sentimental, mais déjà au niveau du diable, j'ai eu un doute. En fait, on me dit, vous voyez, il y a quelque chose qui était ancré. Vous avez toujours fait comme ça. Alors, même au niveau du couple, hein, parce que la reine de Pentacle, bon, bah, c'est la reine, hein, donc la stabilité, la patience, la croissance, non, pas la fécondité, ça c'était le premier message, parce qu'elle n'est pas féconde, hein, pas féconde dans le sens où c'est pas la reine de coupe, hein, c'est la reine de Pentacle. Elle est dans la matière, dans l'argent, le fait, peut-être la famille, c'est comme ça, il faut bien gagner sa vie, vous voyez, bon. Et là, j'ai l'impression que vous, le message pour cet été, c'est mais en fait, tout cela n'était qu'illusoire. Peut-être que je me suis voilé la face pendant des années par rapport à ça. Peut-être que ça n'était qu'une illusion et que je peux faire autrement. Bah ça, c'est une évidence. Ça, c'est une évidence. Et pour moi, c'est ça le message. C'est qu'en fait, vous aviez cru que où la relation était stable, et là, il y a des choix à faire pour aller plus loin dans la stabilité, ou parce que finalement, on croyait que c'était stable et puis c'était pas stable. Parce que j'ai quand même le diable et le roi de coupe. Le diable et le roi de coupe. Maintenant, 7 de coupe et reine de pentacle. La reine de pentacle, c'est le succès, la réussite, la récolte et tout ça. Donc pour certains, c'est comment je peux faire aussi pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Bon. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir des rencontres. Maintenant, je fais quel choix pour que ça dure? Bon, ça ne veut pas dire qu'il y en a 50. Hein. Là, il y en a 7. Vous n'aurez peut-être pas 7 prétendants ou 7 prétendantes. C'est pas ça qu'on dit. Mais dans tous les cas, c'est aussi, voilà, il peut y avoir effectivement des nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie. Ouais, mais comme vous avez beaucoup été blessé. Ouais, mais c'est ça. Mais oui, mais c'est la blessure de trahison. Trahison et injustice. Mais là, c'est trahison qui ressort. C'est ça qu'il faut travailler, les amis. Hein. Après, bon, bah, c'est une indication, mais là, pour moi, toutes vos mémoires karmiques, peut-être mémoire familiale aussi, hein, parce que pour moi, il y a un truc, et on me dit, ça vous a été transmis, je pense, avec le côté chakra sacré, donc ça vous bloque vraiment, peut-être, hein, parce que, bon, c'est la féminité, la sexualité, mais c'est le couple aussi, hein. Et là, je vois qu'il y a un truc au niveau du couple qui ressort. Donc, j'insiste, mais peut-être qu'on vous aviez toujours cru, quand on vous a fait croire, mais c'est aussi par rapport à un conditionnement, c'est la société, c'est ceci, c'est cela. Le but n'est pas de dire, oh, c'est de la faute de ma mère ou de mon père. Moi, je vous dis toutes les infos et vous remettez ça. Des fois, c'est effectivement un parent très toxique. Parfois non. Et là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une illusion par rapport à l'amour, par rapport à quelque chose que l'on croyait stable, qui ne l'est pas. Il peut y avoir des nouvelles personnes qui arrivent à vous et je fais quoi? J'y vais pas. Si j'y vais, est-ce que ça va être stable ou pas?
Bah oui, mais le défi, le challenge, bon, il y a quand même une blessure de trahison, d'injustice. Il y a une notion de sacrifice, de quelque chose qui a été très profond. On avait la carte du 3 du cœur, enfin, 3 de cœur, non, 3 d'épée qui est très rapidement sortie, mais je vous l'ai dit, il y a un truc là. Bon, ok. Donc ça, c'est la vie sentimentale. Bon. Alors, la vie professionnelle. C'est pour ça que pour moi, le mois d'août, vous allez être beaucoup dans l'apprentissage, mais apprendre, s'instruire. Bon, vie professionnelle, 7 de Pentacle. Alors, ben, on est patient, on est rigoureux. Ouais, bah c'est bien. Alors, là, il y a un truc pour vous, pour cet été, c'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, l'amour, la construction de soi, la relation à ses enfants, au fait d'être maman ou papa, j'entends. De construire sa vie parce que la grossesse, l'enfantement, c'est aussi pour aller plus loin dans sa vie. Donc, c'est pas toujours question d'enfant, mais vous voyez. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec ça. Par contre, tout le restant, vous voyez, au niveau du travail, c'est à peu près stable. 7 de Pentacle, on est vraiment sur de la patience, sur de la rigueur, sur du courage, sur de la volonté, sur donc bon, et ben si c'est au niveau du travail, si vous avez du boulot, bah vous allez vous voilà, travailler, vous investir, faites votre petit chemin. Bah on fait. Alors j'ai envie de dire on fait pas plus non plus hein, mais on fait ce qu'il y a à faire, ce qui est déjà très bien. Si vous recherchez du travail, et ben pareil, vous êtes patient parce que vous savez que vous voulez vous reconnecter à des choses beaucoup plus alignées avec vous. Donc, ça prendra le temps que ça prendra, mais je sais que je vais me réaliser. Donc, pour certains, c'est ça. Sinon, c'est l'épanouissement dans son travail, hein, franchement, pour les lions. Puis pour ceux qui sont en recherche, et ben, vous allez rechercher et vous allez trouver l'As de Pentacle. Ok, il y a une opportunité, il y a quelque chose. Je voulais prendre le deuxième message, parce que c'est bien d'être patient, courageux, mais ça mène à où? Bon, bah ça mène qu'il y ait une opportunité. Donc au niveau du travail, il peut, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, là, je sens, il va être question de réapprendre quelque chose, peut-être en lien avec Internet, les réseaux sociaux, la communication et tout ça, oui. Donc au niveau du travail, pour moi, si vous recherchez quelque chose, vous allez trouver. Si vous êtes bien dans votre travail, vous voyez, il va y avoir peut-être une autre proposition. Il va être question de planter une nouvelle graine, de planter, bon j'allais dire une nouvelle semence, mais c'est très... hein, c'est ça qui me perturbe, vous voyez. C'est ça qui me perturbe. Non, mais je le dis en plaisantant, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc au niveau du travail, patience, force, détermination, courage, rigueur, ça va porter ses fruits. Si tout va bien dans le boulot, tout va bien aller. Il peut même être question peut-être d'une petite prime, d'une petite augmentation, d'un petit truc en plus, vous voyez. Alors, bon, il y a peut-être le demi-13e mois ou quelque chose comme ça, vous voyez. Bon, souvent, ça tombe, je sais pas, juin, juillet. Ouais, peut-être juillet, c'est peut-être ça. Je sais pas, bon. C'est très positif. Alors, le travail, oui, mais pas que. C'est vraiment en lien avec votre quotidien, ce que vous vivez au quotidien. Alors, pas l'émotionnel, parce que ça, on l'a vu, il y a un truc, mais tout le restant, oui. Ah. Bah, votre vie intérieure, c'est l'empereur. On reste campé sur ses positions. L'empereur, c'est... Alors... Bah ouais, mais vous êtes bloqué dans un truc, c'est fou, là. Vous vous empêchez de voir quelque chose. De toute façon, il y a la roue du destin qui vous ramène exactement là où vous devez être. Hein. J'ai le karma qui intervient, donc bon... Et alors, votre vie intérieure, c'est hallucinant, c'est l'empereur. L'empereur, on va pas se mentir, c'est ce que je disais avec le diable, c'est le côté un petit peu égotique. Je reste bien assis, bien campé sur mes positions. Alors, maintenant, la vie intérieure, ça peut bouger. Parce que de toute façon, si vous restez trop campé dans votre tête, j'entends, mais ça, c'est au niveau de l'inconscient. Hein. Donc, à moins de faire un travail, il y a des gens qui vont se dire, bah, je suis pas du tout comme ça. Bah, dites-vous que si ça ressort dans le tirage, c'est que si. Par contre, vous le voyez peut-être pas. Alors, l'empereur, vous voyez, c'est quelqu'un, lui, il n'a pas combattu pour arriver à son poste. Lui, il est arrivé là, on l'a mis là. Donc, il y a une notion de... ouais, pas très courageux quand même, par rapport à d'autres qu'on a pu voir. Vous voyez, d'autres personnages. L'empereur, c'est très stable, c'est très ancré, c'est très, bah, je suis à ma place, mais bon. Il a tendance à manipuler pour obtenir ce qu'il veut, vous voyez. Alors, c'est de la manipulation inconsciente, je pense. Donc, votre vie intérieure, c'est ça.
on lâche pas prise là. Il y a un truc vous tenez tête à quelque chose, hein, parce que l'empereur c'est le mental. Hein. Vous tenez tête à quelque chose, vous êtes sûr de vous. Alors c'est bien. Au niveau du travail et tout ça, c'est une belle énergie. Par contre, au niveau de tout ce qui est en lien avec tout ce que j'ai dit, au niveau de l'amour, au niveau du cœur, bah là, ça vous bloque. Hein. C'est ça, hein, votre vie intérieure. Donc, ce qui vous bloque au niveau sentimental, c'est votre côté trop empereur, trop c'est comme ça et c'est pas autrement, le côté un peu rigide. Alors, il y en a qui vont me dire, bah non. Eh ben, essayez d'aller voir en quoi vous pouvez encore être comme ça. C'est aussi, j'arrive pas à lâcher prise. C'est, voilà, je suis bien ancrée dans ma réalité et je peux pas voir autre chose. Donc c'est bien et c'est pas bien non plus. Alors, je vais essayer de reprendre une carte au niveau de la vie intérieure parce que, bon, je reste campée sur mes positions. Quitte à ce que je sois entourée de personnes toxiques ou alors, je reste campée sur mes positions même si je sais que c'est une illusion, que c'est pas vrai ce que je vis. Vous voyez, ça peut être bien, mais ça peut être moins bien quand même, hein, l'empereur, hein, c'est pas... Allez, je reprends une carte pour la vie intérieure, là, pour les lions. Bon, on reste campé sur sa position par rapport à, on choisit sa famille et peut-être pas le sentimental. Il y a un truc là. Alors, la vie intérieure, bon, l'empereur, encore une fois, là, moi, j'insiste sur le côté négatif parce qu'il y a des cartes que vous devez entendre. Maintenant, la vie intérieure, c'est aussi quelqu'un qui reste campé sur ses objectifs, qui veut, là, c'est positif, par contre. Moi, ce que je veux, c'est réaliser. Mon foyer, ma famille, je veux être heureux, bon, construire, alors peut-être des enfants, construire des projets, avoir des enfants, avoir, je sais pas, un chien, un poisson rouge, une maison, j'en sais rien. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a quand même pour le mois de septembre le 10 de Pentacle et là j'ai le 10 de Coupe. Donc on voit quand même que c'est vraiment ce que vous voulez. Ça c'est le côté positif. On reste campé sur ses objectifs. On se libère de tout ce qui est illusoire. Il y a un truc à comprendre, ça c'est indéniable. Maintenant ce que je ressens aussi c'est qu'en fait là votre vie intérieure c'est... peu importe ce qui se passe autour, mais moi c'est ça que je veux en fait. Hein. Je veux que mes enfants soient bien. Je veux apporter la sécurité financière pour mes enfants. Je veux, je sais pas, construire... 10 de coupe, c'est ça en fait, c'est une famille heureuse, on a tout, c'est l'abondance d'amour, on est ensemble, on est heureux, c'est du partage, voyez, donc vous êtes campé par rapport à ça. Pour certains, ça peut vous bloquer, parce qu'il y a quand même un côté, il y a un truc que vous voyez pas. Pour d'autres, vous devez tenir cet objectif parce que justement, vous étiez peut-être face à d'autres personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues et là on vous dit c'est la rigueur qu'il vous faut. Donc restez campés sur vos positions parce que c'est ça que vous voulez et vous allez l'obtenir. Mais peut-être que pour certains, à quel prix? Vous voyez, donc c'est un petit peu ça. Ok, bon bah ça c'est votre vie intérieure. Alors, à la fin de la saison d'été, pour les lions, allez, la fin de la saison d'été, là, pour les lions, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Et ben voilà, on ramène beaucoup plus de choses équitables. Je donne, je reçois. Vous voyez, là, il y en a un qui a abusé, il y en a un qui donnait pas. Bon, alors, à la fin de la saison d'été, vous êtes quand même dans quelque chose de beaucoup plus équitable. De je donne, je reçois. Ça, c'est le 6 de Pentacle, de générosité, de don de soi aussi. Et là, j'ai le 10 de Pentacle. Donc, vous voyez, encore une fois, à la fin de la saison d'été, vous aurez réussi. Vous voyez, j'ai 2 fois le 10 de Pentacle. Là, je demande... elle était où cette carte là? Oui, c'est ça, c'était l'énergie pour le mois de septembre avec l'autre tarot, hein. Vous voyez, ce sont pas les mêmes, l'autre tarot, mais c'est la même carte, c'est la même énergie. La fin d'été, le 10 de Pentacle, pour le mois de septembre, le 10 de Pentacle, donc vous allez y arriver. Vos projets familiaux, tout ce qui est en lien avec le travail, tout ça, tout ce qui est en lien avec la matière, c'est pas un souci, vous allez y arriver. C'est tout ce qui est en lien avec l'amour, l'émotionnel, c'est là qu'il y a une petite faille, il y a un petit truc à voir. Je pense. Mais je pense que c'est le côté empereur et diable. On va pas se mentir. Et cette blessure de trahison, d'injustice qui peut dater même de quand vous étiez enfant. Je vous ai dit pour certains, c'est même une mémoire familiale. Ça appartient à votre maman, ça appartient à votre papa. Ça vous bloque aujourd'hui, vous n'en avez pas conscience. Je ne sais pas. Ça vous parlera, vous remettrez ça. Bon. Ok, donc avec cette carte-là, vous voyez, je donne, mais je reçois. C'est une question de partage, d'équité.
et pas toujours les mêmes qui donnent, quoi. Donc là, ça me parle vraiment. Vous êtes là en train de vous investir vraiment pour votre famille. Donc beaucoup d'amour, vraiment, c'est bien. Parce que là, j'ai quand même le 10 de couple. De coupe, pas de couple. 10 d'amour, 10 d'amour, 10 de coupe, donc de l'amour. Là, on est dans du pentacle, donc de la matière, de la réalisation. Donc, vous allez ramener des belles choses pour votre famille. Ça, c'est bien. C'est votre énergie. De toute façon, je ne sais pas ce que vous voulez concrétiser pour cette saison d'été. Mais pour moi, la famille, la réussite, le succès dans vos désirs, vos envies, ça n'a pas de prix. Mais peut-être que pour certains, c'est le côté sentimental, émotionnel. Il y a un truc à comprendre par rapport à ça. Sinon, tout le restant, ça va à peu près. Mais encore une fois, moi, je vous dis, il y a un truc à voir au niveau du chakra sacré. Alors oui, c'est votre énergie aussi. Hein. C'est l'énergie de la passion, de la sensualité, du feu, bon, voilà, l'énergie du lion. Il aime plaire le lion, hein, il peut dire ce qu'il veut, mais les femmes lions, les hommes lions, on le dit aussi des balances, hein, vous savez, je suis balance, c'est ce qui se dit, j'en sais rien, là je vous le dis, mais il y a peut-être ce côté aussi, vous voyez, il y a juste au niveau émotionnel, au niveau sentimental, il y a quelque chose à revoir, sinon tout le restant, c'est très très bien. C'est vraiment des très très belles énergies pour vous. Bon, ouais, on tourne le dos à certaines choses, hein, vous voyez, on tourne le dos à certaines choses, alors si vous êtes avec des personnes qui ne vous comprennent pas, il y a cette possibilité de tourner le dos à ces personnes. En tout cas, on ne vous dit pas que c'est ce qui va se passer. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez. On va terminer, les amis, avec la voie des pierres, cristaux, chakras. Bon, bah écoutez, ça a été une guidance un petit peu particulière parce que je ne m'attendais pas à faire autant de canalisation, à vous transmettre autant de messages, mais on me dit que c'était nécessaire parce que les guides me disent qu'ils vous l'ont déjà dit depuis un moment. Bon, ok. Alors, donc, avec cet oracle-là, on va aller voir s'il y a, oui, je pense qu'il va y avoir un message. C'est pour toutes les personnes qui utilisent, merci, les pierres, en fait, dans leur quotidien. Donc, là, on est sur, c'est fou, hein, je vous ai dit, on est orange et jaune. Orange. Donc, c'est l'agate. Être reconnecté à ses sensations, acceptation de son corps, ressentir le corps comme un temple, respect de soi, respect de l'intimité. Pour tous ceux qui ne respectent pas et ne font pas respecter leur intimité, vous voyez, chakra sacré et tout ça, qui désirent découvrir et visiter leur corps en tant que temple, féminin sacré, tout ce que je vous ai dit au début, qui souhaitent découvrir la beauté originelle de leur propre corps, au-delà de toute apparence ou jugement, qui pensent que l'intelligence est uniquement mentale alors qu'il est possible de découvrir d'autres richesses sur d'autres plans. Pour toutes les femmes qui désirent se rapprocher de leur féminin sacré. Bordel, j'adore cette cohérence, putain. Excusez-moi pour le gros mot, il est sorti tout seul. Mais vraiment, vous voyez, tout ce que je vous ai canalisé tout à l'heure, on est dedans. Parce que c'est confirmé avec cette carte-là. Donc là, pour moi, c'est hyper important ce qui va se passer pour vous. Excusez-moi, je commence à dégouliner. C'est un petit peu chaud. Parce que là, pour moi, il y a quelque chose qui a été faussé en vous dans la façon dont vous aimez, dans la façon dont vous êtes aimé, dans la façon de donner l'amour. Là, il y a des peurs. Il y a quelqu'un qui vous a transmis beaucoup de peurs, beaucoup de souffrances. Alors, est-ce que ça vient de vos vies antérieures? C'est pas impossible, mais moi, je pense que dans tous les cas, ça vous bloque dans votre rapport à votre propre corps. Donc, où vous étiez déconnecté de vos intuitions, de votre ressenti, de vos émotions, mais par contre, le corps était hyper douloureux. Il vous a fait comprendre plein de choses, et là, vous vous reconnectez à lui, c'est pas impossible. Bon, une belle libération émotionnelle, hein, pour ceux qui le veulent, encore une fois, parce que c'est un challenge. Hein. Je me libère de cette trahison ou pas, de cette injustice ou pas. Donc, l'agate, je vous montre cette carte-là. Ok, Amis Lion, bon, ça va être un moment très très fort pour vous cet été. Je ne sais pas comment vous allez le vivre. Dans tous les cas, il en résulte quelque chose de très 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 positif, vraiment, à la fin de la saison. Mais pour moi, c'est dans votre intériorité qui va se manifester à l'extérieur. Mais tout part de l'intérieur parce que tout part, on va pas se mentir, de ça et de ça. Ok les amis, et moi je vais vous souhaiter une belle saison d'été. Prenez soin de vous vraiment. Et puis soyez heureux. Et je vous dis à très vite. Bisous bisous.